On était sur ces aliments alimentaires, je veux dire les aliments anti-inflammatoires la semaine dernière, il fallait rappeler. Peut-être on parlait avec la kiné il y a 2 semaines, on parlait du mal de dos et puis on est revenu sur la lomboscialtalgique et puis maintenant il fallait bien une alimentation qui pouvait nous aider à Paris, voilà, qui peut accompagner justement pour une guérison totale, pour une guérison presque totale, disons ça comme ça, avec notre alimentation. Que faire donc? Oui, ce que je vais dire, c'est que vous ne pouvez jamais guérir une maladie sans l'alimentation. Ça veut dire, si on commence même dans les pertes de poids, vous ne pouvez jamais atteindre vos objectifs de perte de poids sans une alimentation qui accompagne. Parce que beaucoup ont constaté que après les régimes, il y a généralement les effets yo-yo, dont les reprises de poids. Exact. Et voilà pourquoi il est très capital pour les personnes qui ont des problèmes, mal de dos, mal de corps, fatigue, tout ça. Il y a une alimentation qui s'accompagne avec ça. Et cette alimentation devient capitale pour combattre le vieillissement précoce, parce que comme c'est le 8 mars, toutes ces dames-là ont quelque chose. Elles ne veulent pas vieillir. Tous veulent bloquer 50 ans jeunes. Vraiment. Et maintenant, pour atteindre aussi ce challenge-là, l'alimentation devient très capitale, ça c'est clair. Et il faut retenir que ce que vous mettez dans vos assiettes est très capital. C'est plus que les médicaments. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, comme le 8 mars, c'est dans combien de jours? Dans quelques jours. Là, dans quelques jours. Ce que vous mettez dans vos assiettes est capital. Il y a des gens aujourd'hui, je salue en même temps M. Météoro qui nous suit et qui m'a aussi transmis de dire à toute l'équipe qui va certainement nous recevoir dans un futur proche. Eh bien, dis donc. Il est de quel côté? Il est du côté de Bonamoussadi. Il a ce problème de mal de corps et puis il m'a écrit, il m'a dit que c'est grâce à Mardi Santé qu'il essaye déjà de faire des pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi je partage ça, je dis aux gens que comme c'est le mois des femmes, l'alimentation est capitale. Et j'étais dans un bus, j'étais frappé. Dans ce bus, il n'y avait que les veuves. J'ai posé la question. En principe, j'ai constaté, la voisine, il y avait un débat. Mais à ma grande surprise, je suivais là, tous c'était des veuves. Et c'était des femmes de 40 ans, 50 ans. J'ai dit, mais où sont vos maris? Ils sont tous morts. Aïe, aïe, aïe. J'ai demandé à ces femmes, en principe, vous êtes avec le coach. Et ça, c'est un problème, même dans un taxi à Douala, j'avais pris un taxi pareil, où il y avait les femmes de 40 ans, tous étaient veuves. Donc, et je me dis aujourd'hui, comme c'est le 8 mars, je préfère donner un coup de poing très dur aux femmes. En disant qu'en principe, vous accompagnez parfois vos maris dans cette tuerie. C'est vrai, à partir de l'alimentation. Et voilà pourquoi la suite de notre thématique qui est les aliments anti-inflammatoires. Ça peut être une solution pour nous, tout le monde, pour éviter les morts précoces. Il faut mettre en place ce régime. Il est très capital. Nous l'avons vu au Cameroun lors de Corona. Parce qu'en principe, je vous dis souvent ici que lors de Corona, le régime que les Camerounais ont mis en place, c'était le régime anti-inflammatoire, où on demandait aux gens de prendre quoi? L'ail, le ginger. L'ail, le ginger, l'ondolé. Le citron. Je suis arrivé au marché Bonamoussa, dit il n'y avait plus l'ondolé. Les gens avaient tout pris. Parce qu'en principe, oui, j'informe donc aux gens qu'en principe, le régime qui était en place, cette période-là, c'était le régime anti-inflammatoire. C'était un régime capital. Il a fait ses preuves déjà au Cameroun. Même comme nous, on n'a pas de trucs pour évaluer, mais quand il y a des gens comme nous, on peut donner l'information qu'en principe, ce que vous aviez utilisé là, on appelle ça le régime anti-inflammatoire. Il est capital pour maintenir votre corps hors d'état de nuit. En principe, ce régime va permettre
de donner, parce que notre corps a déjà une armée, donc le système immunitaire, il va donner des armes capables dans notre système immunitaire pour répondre à toutes les attaques. Il peut donc nous permettre de vivre, même pendant un an, nous ne tombons pas malades. So you're trying to tell us that, okay, Women's Day is coming, so what are we supposed to consume? What are we supposed to eat? Because, for example, maybe there are people that have been following your how do they call it? Is it your, no, not food planning. Anti-inflammatory food. Yes. Yeah. Now, Women's Day is a day where you want to enjoy yourself, you want to eat, drink everything. But to stay healthy, what are you advising the women to consume on that day? Yeah, my first thing, the first thing I want to share for everyone, I come here for to make rebalanced food. Okay. And today I have a lot of surprise. I have a lot of play because I say that I have a big woman in Yaoundé. Okay. He talked to me to come and make rebalanced food, to come and help a lot of people. And now we have a lot of play, and I want to make that rebalanced food for any woman. Because if you want to make yourself healthy, the first thing is food healthy. That it can help everyone. Yes. Okay. I think I have pictures, and that pictures I make comments. Yes. I don't know. Donc, si on peut me passer les images. Voilà. La première Alors, image d'abord. Première image. Ça, c'est le numéro Parce que 3. c'est la suite. Et cette suite, c'est numéro 3. Les Camerounais, nous aimons les avocats. Yeah. Et il y a parfois, quand j'étais petit, j'ai vu des mamans se rendre à partir des avocats. Voilà. Vrai. Oui. L'huile Ça d'avocat. veut dire, quand vous mangez l'huile d'avocat, il est bien. Et généralement, ce qui ressort, que ce soit chez les personnes qui veulent perdre le poids, c'est que l'avocat fait prendre le poids. Et je vous donne l'information aujourd'hui que c'est faux. C'est faux. Yeah. C'est faux. L'avocat entre parmi les aliments anti-inflammatoires. Ouais. Et ce matin, dans le groupe, quelqu'un m'a demandé, écoute, je n'ai rien à manger. Je lui ai dit non. Il y a les avocats omniprésents à Yaoundé, que ce soit dans une ville Banganté que je connais très bien. Il y a les avocats là-bas. Mais le gros problème, c'est que quand on parle des aliments anti-inflammatoires, il y a des aliments qui vont amplifier l'inflammation. Prenons donc le cas de l'avocat que vous voyez à l'image. Au Cameroun, généralement, les gens mangent cet avocat comment? On fait ça avec la mayonnaise. Ouais. Alors, les gens vont appeler et dire que depuis que j'applique l'alimentation, ça ne donne pas. Mais il y a une faute. Vous prenez cet aliment qui est un aliment anti-inflammatoire, vous bombardez et leur mayonnaise, that's no good. Yeah. That's the first thing I want to share everyone. And when you see that plate, inside you have tomatoes, you have onion, you have garlic. That all food, we call that inflammatory food, that it can help yourself. Donc, ne mettez plus dans vos avocats les mayonnaises, les ketchup. Je m'adresse là aux personnes qui ont souvent les douleurs, mal de genoux, mal de dos comme ma côté qui est là à côté. Ne mettez plus. Mettez comme vous voyez en image, il n'y a que les aliments anti-inflammatoires qui entrent là. Tomates, oignons, l'ail, c'est ce que vous voyez en image. C'est ce plat que vous deviez prendre. Il est très capital. C'est vrai, généralement au Cameroun, qu'est-ce que les gens déjeunent beaucoup plus le matin? Qu'est-ce qu'ils prennent? Le Camerounais lambda, parce que j'ai mené un peu une enquête pour Le voir. beignet haricot. C'est pas beignet haricot. Le pain. Le pain. C'est pain spaghetti. Oh, pain spaghetti, yes. Pain spaghetti, haricot spaghetti, œuf. Si vous aviez un mal, ça va amplifier votre mal. Or, quand vous aviez un mal, à long terme et à court terme, c'est ce plat que vous venez de voir en image. Avocat, oignon, l'ail et voilà. Un peu de citron, parce qu'en principe, le citron, il est capital. Important. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire ce genre de rééquilibrage en direct. Ça, c'est très important pour les personnes qui souffrent. Et que les gens ne disent plus, on n'a pas de moyens, on n'a pas ceci. Tout ça est disponible dans les marchés.
Voilà, si on peut m'envoyer une deuxième image, parce que j'ai beaucoup d'images. Voilà, et l'un des plats que nous aimons, c'est le poisson brisé. Je l'ai dit la dernière fois. Mais généralement, c'est un poisson que nous consommons. En principe, j'ai parlé la dernière fois des groupes d'aliments qui aident à soulager ce mal. On parle donc des acides gras oméga 3. Et parmi ces aliments qu'on va trouver, on va trouver les poissons. Les poissons comme le maquereau. Le maquereau, il est capital. Et en principe, le maquereau est omniprésent au Cameroun. Mais, comme je viens de dire pour la tomate, c'est que le maquereau, en principe, quand on va le briser, on ne met pas les condiments. Or, les condiments sont très capitaux. En principe, les condiments entrent dans les aliments clés anti-inflammatoires. Donc, voilà pourquoi, quand on veut faire les aliments, il faut prendre le temps, vu que certains poissons peuvent faire des mois au congélateur. Exactement. Et avec les baisses de courant, les coupures, ces poissons ne sont plus très bien dans la bouche. Mais maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut mettre ces aliments qui ont une puissance, comme par exemple les oignons, du citron, des condiments. Ça, c'est important. Maintenant, il faut que ce soit accompagné. Si vous aviez un mal, je m'adresse à la marraine, à Yaoundé, comme Maman Nathalie, que si vous aviez un mal, le poisson là ne doit plus être accompagné par les bâtons. Je vous dis, le bâton, il est pauvre et il ne nourrit pas la flore intestinale. Quand je mange le bâton, j'ai de la peine à aller faire mes besoins. Vérité. J'ai de la peine énormément et voilà pourquoi cet aliment, personnellement, je l'ai supprimé. Le bâton de manioc. Le bâton de manioc, je l'ai légèrement supprimé. Parce que il y a quelque chose au niveau de la notion équilibre. Pour savoir que le corps retient, profite effectivement de ces vitamines. C'est au niveau de notre flore intestinale. Il y a des aliments, quand vous mangez, ça ne passe pas. Ça veut dire, quand on est à STV, s'il y a des toilettes là, mais une autre personne est à... Il y a une boulangerie là en bas. Épaules. Mais la personne va crier, si on va entendre là-bas, l'information c'est que ce que tu as mangé n'est pas bien. Et il peut maintenant être un amplificateur du mal. Du mal, oui. Oui, je prends par exemple les personnes qui ont souvent des problèmes de caries. Mais si vous mangez le bâton, il devient un amplificateur. Même les personnes qui ont le mal de dos, le bâton devient un amplificateur. Déjà qui ne passe pas correctement au niveau du transit. Et voilà pourquoi, au niveau des fruitures, par exemple les plantains, quand vous aviez un mal, les fruitures ne sont pas très bien. Il faut maintenant accompagner ces poissons-là avec les légumes comme tomates, oignons, tout ça. Yes! Parce que c'est ça, en principe, que je l'ai dit, que les aliments nous accompagnent dans certaines guérisons. Oui, donc c'est ça. Is it also healthy when they sprinkle le citron? Citron, yes. Lemon is very important. Okay. Last time, when I came here, I shared that we have a big issue inside our kitchen. Our food made in very long time. On the fire. On the fire. That is no good. All the food we eating, it cannot help you. Oh. And when you know that that food is no good, you can take lemon. Put lemon inside. Put lemon inside. Lemon is very important. Lemon can help you. When you go see, for example, your friend, if he put poison in, the first thing can help you now, before you reach to hospital, is lemon. Wow. Lemon is very important. Okay. For everyone, you have that problem, inflammatory problem. Lemon is very important. And we have a lot of issue about our food. And that I can share all the Cameroonians. When you want to eat Cameroonian food, the first thing, take lemon. We have lemon everywhere. Put inside. Yeah.
Vous avez même commencé à répondre à ma question parce que je voulais justement demander pourquoi est-ce que nous devons manger les aliments anti-inflammatoires. Les aliments anti-inflammatoires sont très capitaux. Je vais même commencer par toi parce que tu es un homme. Et au Cameroun, la grande majorité des hommes sont des polygames. Non, sauf moi. Donc, les aliments anti-inflammatoires sont capitaux parce qu'aujourd'hui, nous souffrons énormément des mal. L'effet même de rester, parce que par rapport à ta question, la sédentarité déjà va amplifier. Il entre dans, ce qui va amplifier le mal. Oui. Et voilà pourquoi, à partir de ta question, je vais dire aux gens que le sport est un anti-inflammatoire. Waouh, ouais, le sport que j'ai d'avoir. Et là, je m'adresse à monsieur Métoro Bienvenu, il est tellement fier de nous. Parce qu'il a compris ça. Et il essaye de bouger. Il m'a fait ce témoignage qu'à un certain moment, il restait sur place, il ne bougeait pas. Mais il s'est rendu compte que le mal amplifiait. Je lui ai dit non, la sédentarité va amplifier le mal. Le sport va aider à guérir. Mais attention au sport. Ça ne doit pas être le sport, quand nous arrivons au parcours Vita, ça devient comme si les gens préparaient une compétition de la CAN. Voilà. Ou des JO. Ce genre de sport va amplifier le mal. Il peut même provoquer le mal. Et c'est ce qui n'a pas vu ça. Parfois tu arrives, tu vois, mais ça c'est quoi? Mais les sports on bouge légèrement sont très capitales. Je ne demande pas aux gens de faire ce genre de sport que nous voyons au parcours Vita où quelqu'un est capable. Je ne sais même pas à quel défi. Il y a quelqu'un qui écrit, il demande si on ne doit plus manger du poisson braisé. Non, le poisson braisé n'a pas de problème. Le poisson braisé entre dans le mode de cuisson qu'on appelle le mode de cuisson barbecue. Et il faut faire attention juste du mode de cuisson. Il ne faut pas allumer le feu par les plastiques. Les choses comme ça peuvent venir amplifier votre mal. Et on allume avec... du pétrole. Non, ça va amplifier. On va allumer avec les trucs des noix de palme ou les petits débris de bois. On allume le barbecue avec. Et il faut éviter de carboniser le barbecue. Donc, si la viande est carbonisée, si vous brûlez votre viande, ne mangez pas. Si vous brûlez votre viande, ne mangez pas. Je pense que le docteur Abbé me suit, lui qui aime l'ail. S'il prend l'ail, il met dans une viande carbonisée, ça ne sert à rien. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit préparer... Oui, il faut respecter les températures de cuisson. Au niveau du barbecue, il faut toujours avoir l'eau pour éviter. Voilà, 5e plat. Il y a ce plat que nous mangeons énormément au Cameroun, le kontiap. You know kontiap? Yeah, that food, you have a big issue. I have a big problem about that food. That food, it cannot help anyone. It's no good. Oh, why? Ça veut dire, à partir des personnes qui ont le paludisme, vraiment, si quelqu'un a le paludisme, je vous ai dit que c'est une maladie, nous avons besoin d'une alimentation. Mais si quelqu'un a le paludisme, vous le servez, vous voyez ce plat-là, il n'est pas très bon. That plat is not good. Le kontiap, il n'est pas bon. C'est un plat amplificateur des maladies. Mais par contre, là à côté, vous aviez le même plat chez les Italiens. On appelle ça le chili con carne. À l'intérieur, différent de nous, ils mettent le maïs frais. Ils mettent le maïs frais, un peu le maïs de Sanga, que vous connaissez. On met ce maïs. Ça veut dire que ce maïs ne va pas faire plus de 25 minutes au feu. Et quand on revient dans notre kontiap, on met le maïs sec. Le maïs là dort au feu, non? Qui n'a pas vu ça, dis donc? Non, commençons là. Que je corrige, je fais un rééquilibrage sur ça. Le maïs là dort au feu. Yes. Non. Il dort au feu. Or, l'autre maïs frais, il fait 15 minutes au feu. Vous aviez un maïs qui a conservé tous ses nutriments. Celui qui a dormi au feu, il a perdu tous ses nutriments. Et vous aviez un autre qui va entrer, le haricot. Et parfois, en principe, on a deux qui dorment au feu. Et des procédures que les gens ne respectent pas. Vous voyez? Et voilà pourquoi le chili con carne est very important.
because we put a fresh corn inside. Okay. We put green pepper, we put onion, we put tomatoes, we put inside garlic. That is healthy play. And that I can share all the Cameroonians. If you want rebalanced food about our plat that we call conchap, make that same like chili con carne. You put inside green pepper, garlic, onion, tomatoes, and fresh corn. That is good. Okay. If you eat like this, that is no good. That can help you. That plat is no good. That the coach say that. But fresh corn doesn't take 50 minutes. Mais il y a les fresh corn dans le marché Bonamoussadi. Mais j'ai vu. Mais ça prend pas Attention, 15 les fresh minutes corn, on va les trouver toute l'année au Cameroun. Mais je Et sais que c'est on tous peut les donc 3 aider mois. les gens pour manger santé en vous disant, parce qu'en principe, ce sont nos plats. Mais tu vois quelqu'un mange, il ne fait que te dire, oh coach, je suis prêt à mourir. Ah ben oui. Mais quand on regarde son assiette, c'est le contiap. Bon, bien sûr, c'est des plats qui entrent, vu que les gens n'ont pas de moyens. Mais on leur dit juste que, attention, on peut corriger à partir du rééquilibrage alimentaire. On évalue votre plat, parce que ça, c'est aussi notre rôle. Au niveau du rééquilibrage alimentaire, on ne dit pas seulement que le plat est mauvais, mais nous corrigeons. On corrige directement le plat. On dit, si vous faites le contia comme ça, on essaye de voir ce que les autres font. Par exemple, les Italiens, comme je disais tout à l'heure, ils ont le chili con carne, où on va mettre du maïs frais et un petit peu de viande de bœuf, les poivrons, les oignons. Ce plat peut aider les mamans camerounaises qui ont leurs enfants, qui ont des problèmes de poids, à les donner même pour aller manger à l'école. Parce que si vous donnez le contiap à un enfant pour aller manger, par exemple, comme goûter à l'école, cet enfant va passer le temps qu'à dormir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Pendant que le maître est en train de parler, l'enfant va ronfler. Parce que c'est un bourratif. Je n'ai rien dit. Tu as compris C'est déjà. un bourratif. Si tu as compris déjà, on peut avancer l'autre plan. D'accord. Ok, Voilà. donc parce que c'est un bourratif, on doit éviter les Voilà, bourratifs. ils deviennent donc des plats. Si vous aviez ces douleurs, ces plats vont amplifier ce mal. Okay. What about empty beans? Empty beans don't have a problem. Okay. Inside, put just anti-inflammatory like onion, garlic, and green pepper. That are very important. With oil. Yeah, you can put oil, a little bit, not Little bit. so much, yes. Voilà, voilà un autre plat que j'ai aimé. Ça, c'est un plat que nous trouvons omniprésent. Topsy banana. Le torsi banana. Et c'est des plats, bouillon de porc. si vous mangez ça, par exemple, à midi, une femme qui travaille à Bonanjo, si elle mange ce plat à midi et qu'elle doit faire l'inventaire, c'est la fin du mois, non? Elle doit faire l'inventaire, elle va commettre beaucoup d'erreurs. Ces erreurs, c'est à partir du plat qu'elle a mangé. Vous voyez que l'aliment est très capital. C'est un plat mort. Le C'est topsi vrai. banana. Non, il n'est pas très bon. Mort. Mais par contre, nous proposons ça. Que quand vous bouillon. faites ça, mettez certains aliments, ajustez simplement des aliments anti-inflammatoires. Vous voyez, vous aviez la carotte. Généralement, quand vous quittez Bonanjo pour aller à Bonamoussadi, vous voyez les publicités des carottes dans les huiles. Qui n'a pas vu ça? Mais là, vous mangez la carotte directement et vous profitez des nutriments des carottes. La carotte possède par exemple la vitamine D, la vitamine C. Ça veut dire, quand vous mangez l'autre plat, qui est déjà le même poisson, vous voyez l'erreur qu'il y a. C'est que dans le torsi banana là, le poisson était frit. D'accord. On a décru même les huiles acides gras oméga 3 que le maquereau possède, a été décru par nos mauvaises huiles. D'accord. Or, l'autre poisson, il n'a pas été frit. Il a conservé tous ses nutriments. D'accord. Et à l'intérieur, on a ajouté juste des légumes anti-inflammatoires. Vous mangez ce plat, vous travaillez à Bonanjo, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas avoir les pertes de mémoire. Ah oui, En mangeant non, bouillon. vous n'allez pas avoir ça.
Votre boss ne va pas vous trouver en train de somnoler. Non, jamais. Alors c'est pour cette raison qu'on remarque qu'on a des aliments qui sont pratiquement déboratifs, même quand on prend des pauses de midi. Ces aliments des pauses de ne midi, vous aident pas. Et on doit reprendre le boulot à 14h30. Voilà, vous dormez. On est lourd après. Vous dormez. Ce qui se passe, c'est que les gens dorment. Il y a même des gens, vous arrivez, ils ronflent. Oh. Mais certains se disent, mais on l'a fait ça au village. Non, on n'a pas fait ça au village. C'est à partir de ce que la personne mange. Voilà. Ok. Donc, coach Polka, vous êtes en train de nous dire que l'une des choses qui forment l'inflammation dans le corps, c'est aussi l'alimentation. L'alimentation, je reviens sur, s'il faut commenter ce plat. Vous allez voir, beaucoup de femmes camerounaises aujourd'hui développent ce que j'appelle les ailes, les bras des ailes de chauve-souris. Oui, il est parfois dû par ce plat. Wow. Vous voyez que la peau lâche avant 30 ans, ça c'est pas normal. Le coach vous dit ça. Oh, ah. Si vous voulez appeler le coach, c'est moi qui vous dis ça. Ce qui était identifié, c'est les plats pareils. C'est à Chifou qu'à 30 ans, tout a lâché au niveau des bras. Non, c'est pas normal. Quand ça lâche, c'est ça qu'on appelle Et l'inflammation. maintenant, quand les gens viennent faire le rééquilibrage chez moi, après avoir fait le rééquilibrage, ils retrouvent les bras nyang nyang pen pen, comme une jeune fille de 18 ans. Wow. C'est sans commentaire. Et c'est ce que j'ai dit. Parce qu'en principe, quand les bras prennent déjà cette ampleur-là, c'est terminé. Quand vous aurez l'âge de 40 ans, c'est fini. Votre vie est terminée. C'est bon. Oh, la vraie vie commence à partir de 50 ans. On doit que enjoy. Tout simplement, enjoy. 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 Voilà. That pictures we have arrow. Oh, yeah. Yeah. Nice. I don't have a problem. Okay. Issue is, we make elora and we fry oya. That's no good. You fry Est-ce qu'on fait frire l'huile dans Mais le l'huile héros? rouge, généralement, on frit, non? Non, pour faire le héros. Pour faire le héros. Pour faire le héros, n'est-ce pas? Hein? Oui. On ne frit pas l'huile. Non. Mais il y a ce qu'on appelle la norme. On chauffe légèrement. Et il y a, bon, Calvino, tu es un homme. À midi, prends-moi les deux plats. Il y a un plat rempli d'huile. Et il y a l'autre, et je précise très bien, que dans les aliments anti-inflammatoires, le coq entre là-dedans. La personne qui a mangé le coq, au niveau de la digestion, oh putain, la personne est fière. Vous comprenez? Mais quand, au lieu de voir le coq, et ça je m'agresse aussi, c'est pas seulement le héros, que ce soit le coq qu'on va faire dans les régions du centre, que ce soit le corps-étonne, parce qu'il y a le Les régions du centre, et il y a le corps des Bassa. Au coq sucré et le coq salé. Oui, et le coq sucré, je vais préciser, il devient un amplificateur. Ah, Vu qu'on met introduit le sucre, il devient un amplificateur. Parce qu'on va s'arrêter un peu dans le coq. Oui. Donc, le coq qu'on va faire dans le grand centre, où les gens mettent même les paquets de sucre. Et ceci, je m'adresse aussi aux mangeurs de sanga, où ils vont mettre des paquets de sucre dans le sanga. Hey. Ça devient il va maintenant amplifier le mal. Oui. Si vous aviez un mal, ne mettez pas, on vient de parler de conchap. le conchap, oui. Ne mettez pas, le maïs a déjà son sucre naturel. Hein. Ne mettez pas le sucre dans ça. Ne mettez pas. Mangez votre coq avec les soupes parce que en principe, les noix entrent dans ce que nous appelons les oléagineux. Et les oléagineux sont classés comme les huiles. En principe, ce groupe d'aliments, c'est un groupe d'aliments riche en oméga 3. Ça veut dire que les souk est déjà bien. Mais le coq, il est fait à base de les souks. Mais aujourd'hui, à Douala, au lieu de mettre les souks, on met 2 litres à 3 litres d'huile rouge dans ça. Ça, c'est pas normal. Donc, voilà le rebalance foot qu'on avait à faire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on arrive au terme de l'émission, mais que retenir pour les maladies, quand on a pour les repas anti-inflammatoires qu'on devrait intégrer dans notre alimentation de façon fréquente pour sortir? Oui, obligatoirement, vous n'aviez pas de choix.
soit vous passez dans un programme de rééquilibrage alimentaire, et dans le programme de rééquilibrage alimentaire, on va voir comment, on va vous classifier les aliments. On va vous présenter les aliments qui vont amplifier votre mal et les aliments qui vont vous soulager le mal. Oui. Non, c'est ça. Voilà, les aliments qui vont vous soulager le mal. Merci, merci coach Polycarpe Ozouak, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Merci, coach. Rééquilibrage, comment? Le rééquilibrage alimentaire, vous pouvez, il y a cette page qui est là. Il y a... Comment? Et il y a... Sorry. Hein. Rééquilibrage alimentaire, comment bien manger? Oh, non, non, non. Vous allez trouver rééquilibrage alimentaire et puis, bref, c'est notre page là-bas. D'accord. Potion, mais ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Voilà. Et il y a réapprendre à manger. Réapprendre à manger. Réapprendre à manger. Oui. Merci coach pour toutes ces conseils que tu nous donnes tous les mardis ici dans cette émission au rendez-vous. En tout cas, nous, on va commencer à éviter certaines choses parce qu'il y a Cathy qui faisait le coq sucré, il faut prendre avec des pincettes. Voilà. Calvino, demain c'est un autre jour, on sera avec merci à coach. On sera Francis. avec Francis Erretti. Francis Erretti. Qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et demain, Cathy? je pense que on va peut-être couper son gâteau demain. Okay, well, thank you very much, Coach. Thank you, Mirai. Thank you, Tonton Calvino, and to you viewers. See you tomorrow. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Voilà, l'occasion est pour moi de faire un coucou à Monsieur Kake Gislain qui nous regarde sous le ciel du Nigeria, Allemagne, je ne sais pas moi encore, Côte d'Ivoire, etc., qui nous regarde. Kake Gislain Noumbessi, je l'appelle le miel des filles. Dieu te bénisse. Ciao. Le miel de filles. Le miel des